Donc, autre exemple d'utilisation des permutations. Encore dans un exercice de probabilité, mais cette fois-ci, ça n'a plus aucun rapport avec la loi binomiale. On va utiliser ici l'hypothèse des Q probabilités. On a un jeu de 32 cartes, on va en tirer 4 au hasard, et on se demande quelle probabilité que les 4 cartes ne contiennent aucun roi. Donc, il faudrait que je sache combien est-ce qu'il existe de jeux, de groupes de 4 cartes qui ne contiennent pas de roi, et il y a combien de groupes de 4 cartes en tout. Alors, pour trouver ces deux valeurs, il va falloir vraiment se creuser la tête. Théoriquement, si je considère une main qui contient 4 cartes, pour la première carte, j'ai 32 possibilités. Pour la deuxième carte, j'en ai 31. Pour la troisième carte, j'en ai 30. Et pour la dernière carte, eh bien, j'en ai plus que 29. Voilà. Bon. Ça, c'est le nombre de quadruplés possibles. Le problème ici, c'est que l'ordre n'a aucune importance. Donc il faut que je divise cette quantité par le nombre de permutations entre mes 4 cartes. Donc il va falloir que je divise ça par factoriel de 4. 32 fois 31 fois 30 fois 29, ça n'est rien d'autre que 32 fois 31 fois 30 fois 29 fois 28 fois 27 fois 3 petits points jusqu'à 1 divisé par 28 fois 27 fois jusqu'à 1. Regardez, les 28 se simplifient, les 27 se simplifient, les 26 se simplifient jusqu'au bout, jusqu'au 1. Et donc, au final, il ne me reste bien que 32 fois 31 fois 30 fois 29. Donc, ici, ça me fait factoriel de 32 divisé par factoriel de 28, le tout divisé par factoriel de 4, ou encore factoriel de 32 divisé par factoriel de 4 fois factoriel de 28. Et, tiens, 4 plus 28, ça fait rien d'autre que 32. En fait, ça, c'est rien d'autre que C4. Et donc là, ça me donne, ce quotient, c'est rien d'autre que C432. En fait, C432, c'est pas vraiment le nom officiel, c'est des combinaisons de 4 éléments parmi 32. C'est comme ça que ça se lit. Et tout d'un coup, ça fait carrément sens. Ces combinaisons de 4 cartes prises parmi 32. Donc en fait, si jamais je comprends vraiment la signification de ce symbole, eh bien, je n'ai pas vraiment besoin de faire tous ces calculs, de me creuser la tête comme j'ai pu le faire ici. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raisonné de manière différente et je n'ai réellement réfléchi qu'avec mes permutations. Donc ici, si jamais je continue sur ma lancée et que je m'intéresse maintenant au nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de mains qui contiennent 4 cartes et qui ne contiennent aucun roi, eh bien, ça va être 4, j'ai des combinaisons de 4 éléments, non pas parmi 32, mais parmi 28. Pourquoi 28? Tout simplement parce que j'ai 4 rois. Il faut que je les fasse dégager de mon jeu. Donc, qu'est-ce qui reste? Il me reste 28 cartes qui ne contiennent pas des rois. Et donc là, il faut que je regarde comment est-ce qu'il y a de combinaison de 4 cartes parmi ces 28-là. Ce qui fait que la probabilité attendue,
eh bien, si on appelle A mon événement, P de A est égal à C4 parmi 28 sur C4 parmi 32. Et après, il ne me reste plus qu'à faire les calculs.